vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie. Plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer et vous y serez. Partant de là, bien mes frères et sœurs, vous allez vous nourrir de la parole de Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand
C'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Père, nous te disons infiniment merci car tu renouvelles encore tes bénédictions en ce jour. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Elle touche encore ce matin, tout change, transforme les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'écris. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons passer à la lecture de Matthieu 3, verset 11. Là, il est écrit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais c'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager cet enseignement intitulé le Saint-Esprit. Le point qui retient notre attention ce jour, Jésus-Christ est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, permettez-moi de remonter à un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Il est question de la repentance et de la conversion. Celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion. Très important, bien mes frères et sœurs en Christ. Je vais partager un enseignement sur la repentance et la conversion. Vous pouvez bien évidemment, à la suite de cet enseignement, la deuxième partie portera sur la repentance et la conversion. Et la troisième partie, comment vivre la nouvelle vie. Et oui, bien mes frères et sœurs, après la repentance et la conversion, il est mentionné dans la parole de Dieu tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu, par son amour immense, a donné son Fils unique, afin qu'il vienne effacer nos fautes. Il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Bien mes frères et sœurs, que l'œuvre de Golgotha ne soit pas vaine. Raison pour laquelle nous devons passer à la repentance et à la conversion, comme je l'ai toujours mentionné lors de mes enseignements. Après être passé à la repentance et la conversion, nous allons passer à la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Bien, mes frères et sœurs, la nouvelle vie consiste en la méditation, la recherche de Dieu par une démarche personnelle. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il est question d'aller chercher Dieu par une démarche personnelle. Il nous a aimés, il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Avant que nous soyons conçus, bien mes frères et sœurs, il nous a aimés. Après la repentance et la conversion, rechercher Dieu via la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, revenons-en à notre enseignement. En quoi consistera la nouvelle vie? La nouvelle vie consistera en la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, dans lire Matthieu 3, 11, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé le Saint-Esprit. Le
point qui retiendra notre attention de ce jour, Jésus-Christ est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Matthieu 3, 11, il est question de Jean-Baptiste. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste annonce que celui qui vient après lui, en la personne de Jésus-Christ, est celui qui baptise du Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Jean-Baptiste a annoncé la repentance et la conversion. Il a annoncé la repentance par avance afin de permettre que le Seigneur Jésus vienne compléter cela par le baptême dans le Saint-Esprit. Il est mentionné dans Marc 1:8, moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, Jean-Baptiste, Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour préparer déjà l'arrivée de Jésus-Christ. Jean-Baptiste baptise de la repentance et la conversion, comme je le dis toujours. Se repentir, c'est reconnaître que j'ai péché. Se repentir, bien mes frères et sœurs, c'est d'avouer mes fautes. Se repentir, c'est décider de les abandonner sincèrement. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans la parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et après la repentance, il faut compléter par la conversion. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie. Et à partir du moment où je décide de me repentir, je me dois de quitter cette vie. De changer le centre de gravité de ma vie vers le Seigneur Jésus-Christ. Changer complètement. Oui, bien mes frères et sœurs, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est écrit dans la parole, lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Jean-Baptiste a baptisé d'eau et Jésus-Christ est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est écrit dans Luc 3:16. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il nous dit qu'il est venu pour le baptême de la repentance. C'est très important, bien mes frères et sœurs, comme je l'annonce toujours, comme je le dis toujours. La repentance est très importante en ce sens que c'est une préparation. Il faut quitter cela. Il faut décider. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jean-Baptiste est venu à la repentance. La repentance vient le baptême, la repentance pour préparer l'arrivée de Christ. Il dit, il est plus puissant que lui. Il annonce cela. Il annonce Jésus-Christ. Il dit qu'il est plus puissant que lui et qu'il n'est même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et c'est celui-là, la personne de Jésus-Christ, qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voyez-vous, il baptisera pas seulement du Saint-Esprit et de feu. La puissance du Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs, nous pouvons lire dans Jean 1:33, je ne le connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est lui-là m'a dit, c'est lui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste nous dit qu'il ne le connaissait pas, mais le Seigneur lui a dit, après que lui, il ait annoncé la repentance, le baptême par la repentance, Jésus-Christ est celui qui viendra, bien mes frères et sœurs, compléter ce baptême par le baptême du Saint-Esprit et de feu. Oui, bien mes frères et sœurs, il est question de deux personnes bien distinctes. La personne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vient annoncer et appeler à la repentance dans le baptême d'eau. Et Jésus-Christ viendra compléter cela par le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste vient préparer le terrain, préparer l'arrivée de Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, il ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans par avance la repentance et la conversion. Il faut d'abord préparer le corps à la repentance, à la conversion, afin de pouvoir, bien mes frères et sœurs, être baptisés du Saint-Esprit. Je vous explique ceci, bien-aimés, nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Il écrit dans sa parole, vous serez saints car je suis saint. Nous avions une vie d'avant, une vie qui n'honorait pas Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question que nous puissions quitter cette vie qui n'honore pas Dieu. Parce que cette vie n'honore pas Dieu, c'est la vie mondaine. C'est la vie où nous ne pouvons pas vivre le Saint-Esprit. Impossible de vivre le Saint-Esprit dans cette vie-là. Raison pour laquelle nous devons quitter cette vie. Nous devons abandonner cette vie. Nous devons suivre par la repentance, de mourir en soi et de naître en Christ. C'est la repentance et la conversion, comme l'a annoncé Jean-Baptiste. Cette préparation, bien mes frères et sœurs en Christ. À partir du moment où nous quittons cela, nous abandonnons cela, nous allons donc passer à cette étape qui est la nouvelle vie. Et la nouvelle vie consiste donc en la parole de Dieu, la recherche de Dieu via la parole, la méditation. Et par cette démarche, bien mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit viendra donc s'installer en nous, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons passé ces moments-là. Nous avons refusé cela. Nous avons refusé le péché. Nous avons décidé de passer de la vie ancienne à une nouvelle vie. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit Saint vient donc. L'Esprit Saint vient s'installer dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit et commence son travail. Nous allons donc recevoir ce baptême, mes frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit. En Christ, le Seigneur, il est écrit dans Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur Jésus-Christ avait dit, je ne vous laisserai pas seul. Vous enverrai le Saint-Esprit. Comme mentionné dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. C'est une puissance que nous recevons. Nous recevons le Saint-Esprit qui survient sur vous. C'est une puissance, bien mes frères et sœurs en Christ. Il faut que le corps soit disposé. Il faut que le corps soit propre. Il faut que le corps soit prêt de recevoir le Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Jean-Baptiste a préparé le terrain pour que Jésus-Christ puisse, bien mes frères et sœurs en Christ, nous baptiser par l'Esprit Saint. Il a préparé le terrain en annonçant l'arrivée de Jésus-Christ qui va baptiser par le Saint-Esprit et le feu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important, comme je le mentionne toujours, de passer à la repentance et la conversion, de se préparer comme l'annonçait Jésus, comme l'annonçait Jean-Baptiste. La repentance, c'est très important et la conversion. Quand nous avons passé cette étape, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons maintenant toucher la recherche personnelle de Dieu, parce qu'il nous a aimés, nous allons le chercher et vous verrez, bien mes frères et sœurs, par votre démarche personnelle, l'Esprit Saint va prendre contrôle, l'Esprit Saint va s'installer, il va commencer son travail, parce que Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai mon Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint viendra, bien mes frères et sœurs, comme mentionné, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenu sur vous. Et lorsque vous le recevez, bien aimé, vous le ressentez, vous le vivez, parce que l'Esprit Saint prend le contrôle de votre corps. L'Esprit Saint commence son travail en vous. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, il est écrit, vous recevrez, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, aux extrémités de la terre. Et justement, parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit, il va travailler en vous. Et lorsque le Saint-Esprit travaillera en vous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous allez recevoir les dons dont vous allez manifester ces dons. Bien mes frères et sœurs, vous allez manifester ces dons partout. Il a dit, vous serez mes témoins. Donc, vous allez témoigner l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Vous allez témoigner l'œuvre du Saint-Esprit parce que vous allez manifester les dons du Saint-Esprit. Et ça restera un témoignage autour de vous, partout où vous irez, parce que vous allez manifester cela. Et lorsque vous allez manifester cela, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, via le Saint-Esprit, alors, par des dons que vous aurez reçus, vous allez manifester cela. Et lorsque vous allez manifester cela, bien mes frères et sœurs, elle va se manifester sur ceux-là, bien mes frères et sœurs, qui vont les recevoir. Voyez-vous, les dons que vous allez recevoir, vous allez manifester cela via ces dons. Et elle aura donc produit ses effets. Et en produisant ses effets, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, ceux qui l'auront vu se manifester vont témoigner la gloire de Dieu. Raison pour laquelle il est écrit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, bien mes frères et sœurs en Christ.
Il a dit à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mes Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et mes bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de manifester l'amour autour de soi, de partager la parole, d'accorder la priorité au royaume. Bien-aimé, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume de Dieu. De manifester l'amour de Dieu. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de prêcher la repentance et la conversion. Amener plusieurs à la repentance et la conversion. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, afin qu'ils viennent inonder le ciel, comme mentionné, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ils n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, voici le moment de poursuivre avec les deuxième parties importantes qui conduiront à la repentance et la conversion. Et suivre la troisième partie, oui, bien mes frères et sœurs, pour vous amener à la nouvelle vie. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci. Seigneur. Bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril, rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Arrêter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes difficiles, pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun.
la situation à laquelle vous êtes face. Quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole de Dieu, le commencement. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des forçats, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre fonction? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi?
à la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Celui qui cache ses péchés, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Il est question d'avouer je décide de les abandonner. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après cela, je dois aussi me convertir, de changer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu, revenir à Dieu. C'est très important, la repentance et la conversion, pour pouvoir bénéficier de l'œuvre de la croix, pour pouvoir bénéficier, bien mes frères et sœurs, comme Jésus-Christ a payé à la croix de Golgotha, pour que l'œuvre de la croix de Golgotha ne soit pas faite. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs, nous devons mourir pour naître en Christ. Nous devons passer par la repentance et la conversion. C'est très important, bien mes frères et sœurs, pour nous. Très important pour nous, bien mes frères et sœurs. Et bien évidemment, ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est très important de passer par là. La repentance et la conversion, afin de bénéficier de tout ce dont j'ai mentionné. Parce que si nous avions accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien mes frères et sœurs, nous bénéficions de tout ce qu'il a reçu à la croix et puis ce qu'il recevra. Nous bénéficions de tout ce qu'il reçoit après sa résurrection. La domination de Christ est la nôtre, sa victoire est notre victoire, sa puissance est notre puissance. Oui, nous sommes inondés de foi comme les disciples l'ont été. Bien mes frères et sœurs en Christ, c'est un fait historique, notre foi grandit. Nous savons que Christ est mort pour nous. Un grand témoignage pour notre vie. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons que bénéficier. Il l'a déjà payé pour nous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est très important que nous soyons conscients. Il est très important de maintenir et de comprendre, de prendre conscience que la croix de Golgotha, ce qui s'est passé à Golgotha ne doit pas être vain. C'est quelque chose à laquelle nous devons nous en tenir, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons nous en tenir ainsi. Il a manifesté son amour, nous devons reconnaître cela et de pouvoir, bien mes frères et sœurs en Christ, l'accepter sincèrement du plus profond de notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi, je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde.
On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, pas flottante, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, aux âmes. La gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Il est pas l'amour, il est pas l'amour, tu répondras, soyez la vie, la paix,
dans nos cœurs et la paix dans nos cœurs. Et former de la pluie autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable. Ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez, trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu.